Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vais lire un verset au nom du Seigneur Jésus dans le livre de Josué chapitre 9, le premier verset. Josué 9, le premier verset. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en descend du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hessiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérysiens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Alléluia. À la nouvelle de ces choses, quelles sont ces choses qui ont fait que tous ces rois puissent se réunir pour combattre le peuple d'Israël? Alléluia. La parole nous dit, le Seigneur a donné à Israël Canaan. Alléluia. Ces rois, ils ont entendu, ces peuples, c'est un peuple puissant. Ces peuples, c'est un peuple fort. Quand ils arrivent, tout est indépendant. Alléluia. Il faut que nous, enfants de Dieu, que le monde attend les échos que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de puissants. Alléluia. La parole nous dit, Josué, Dieu était avec Josué. Il a dit, prends les javelots qui est ta main. Ce n'est pas seulement un simple bâton ou javelot, mais c'est l'autorité que je t'accorde. Alléluia. Lorsque Josué s'est revêtu de cette autorité, la parole nous dit, Josué a élevé un autel. Alléluia. L'autel, il s'est donné à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand tu es puissant, alléluia, ils vont se réunir, quels que soient les nombres. Alléluia. Ce qui est sûr d'Akana, tu vas y arriver. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, chacun de nous va élever sa voix pour dire, Seigneur, je détiens dans mes mains le bâton de l'autorité. Alléluia. Autant qu'ils peuvent s'unir, c'est que je sais, tu m'as donné Cana et j'arriverai. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu, le roi de rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Père. Quels que soient les nombres, Seigneur, ça n'a pas découragé Josué ni Israël, Seigneur. La parole nous dit, le roi se sont unis, Seigneur éternel. Plusieurs éternels, oh Dieu. C'est le monde, oh éternel. On peut dire c'était de grandes puissance à ces temps-là, oh Dieu. Mais cela n'a pas empêché, oh Dieu, que le peuple d'Israël puisse fléchir leurs genoux, Seigneur, puisse arriver, Seigneur éternel, jusqu'à Cana. C'est pourquoi, oh Dieu, cet après-midi, nous voulons t'adorer. Oh Dieu de gloire, ce n'est pas parce qu'ils se sont unis, Seigneur éternel, cela va nous empêcher de t'adorer. Cet après-midi, nous voulons t'élever, toi le roi de rois. Cet après-midi, nous voulons t'élever, toi le Dieu Tout-Puissant. Cet après-midi, nous voulons t'élever, toi le Dieu Tout-Puissant. Car nous savons que la destination, c'est Canaan, oh Dieu de gloire. La destination, c'est Canaan, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons t'adorer, roi du roi. Nous voulons t'adorer, oh Seigneur de Seigneur. Nous voulons t'adorer,
ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, Seigneur éternel. Notre roi, c'est toi, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. Oh Dieu, nous voici dans ta présence pour célébrer ton Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence pour t'adorer, toi le seul unique Dieu, ô éternel. Où irions-nous si ce n'est auprès de toi, Seigneur? C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur éternel. Nous sommes venus dans ta présence, ô Dieu, non pas pour répondre au rendez-vous d'un homme, Seigneur, pour célébrer ton Saint-Nom, t'élever, roi du roi, Dieu Tout-Puissant, c'est toi. Sois béni à jamais le Maître, sois béni à jamais Créateur du ciel et de la terre. Merci Jésus. Merci, roi des rois. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu présent parmi nous. Béni sois-tu, ô roi des rois. Béni sois-tu, celui qui a rempli la mer de poissons. Béni sois-tu, toi qui as rempli la forêt d'animaux. Qui est comme toi, Seigneur éternel, ô Dieu? Qui peut se lever contre toi, Seigneur? Ta parole est oui et amen, Seigneur, ô Dieu. C'est toi que nous élevons cet après-midi. Tu nous as acceptés tel que nous sommes, Seigneur éternel. Tu nous as accueillis dans ta maison, ô Dieu. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever, ô Dieu. Lorsque je vois, Seigneur, l'état de ma soeur, de mon frère, je suis dans la joie, Seigneur éternel, de ce que tu accordes la bonne santé, de ce que tu accordes la paix et la joie, Seigneur. Oh, sois élevé à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, roi du roi. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, éternel Créateur du ciel et de la terre. Merci, ô Dieu, car chacun de nous, tu nous appelles par le nom, Seigneur éternel. Ô Dieu, tu as dit dans ta parole, mon peuple, Seigneur éternel, ô Dieu, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, ils entendent, ô Dieu de gloire. Cet après-midi, une fois de plus, Seigneur, nous te disons, nous voici au devant de toi, parce que nous avons entendu ta voix ce matin. C'est parce que tu nous as réveillés, Seigneur éternel, ce matin. Nous ne voulons pas être des ingrats, ô Dieu. Nous sommes ces peuples, ô Dieu, qui viennent encore témoigner, ô éternel, la reconnaissance éternelle, ô Dieu de gloire. Car nous savons, si je vis, si nous vivons, Seigneur, c'est pour toi. Si nous vivons, Seigneur, c'est grâce à toi, ô Dieu. Si les organes de notre corps fonctionnent, c'est grâce à toi, ô Dieu. Comment ne pas te louer, Seigneur éternel? Comment ne pas t'adorer, roi de roi? Nous vivons dans l'abondance avec toi, Seigneur éternel. Nous vivons dans la victoire avec toi, ô Dieu. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom éternel. Laisse mon âme t'élever, roi de roi. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. À toi seul la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, roi de roi. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur. Veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence. Merci, Seigneur. Et ton amour immense, couvre mon être, mon cœur. Tu me regardes, Seigneur. Tu me regardes, Seigneur, le moment où tu regardes seulement, Seigneur. Je vis sous ta puissance, car là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, oh Seigneur, tu es au milieu d'eux. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble, car c'est là que tu répands des bénédictions et tu donnes la vie éternelle. Merci parce que cet après-midi, tu as accompli en nous, Seigneur, ce que tu as prévu. Oh Dieu. Nous nous attendons à toi, oh Seigneur. Nous nous remettons dans tes saintes mains. Accorde-nous, Seigneur, de rentrer dans ton plan, le plan de la vie éternelle, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi,
Jésus, 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 oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu m'es rempli de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Élève ta voix pour adorer le roi, car tu es dans ta présence. Seigneur, dans la présence de Dieu. Je reconnais que tu es la vie et la vie Seigneur, nous nous éternelle. abandonnons à toi, notre Cet roi. après-midi, je Nous nous reconnais qu'en abandonnons à dehors toi, de le toi, Seigneur, le Dieu vivant. je n'ai pas Nous de nous vie. abandonnons à toi, le Cet roi, après-midi, le roi. je reconnais que Seigneur, Nous abandonnons à la toi, vie, oh Dieu. oh Dieu, est Gloire, ton honneur, domaine. louange reviennent qu'à toi. Sans toi, Et tu es notre vie celui, n'a pas de Seigneur, sens. qui dans son Sans amour toi, Seigneur éternel, nous pouvons dit rien, une Seigneur phrase Jésus. extraordinaire. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel cet Voici, après-midi. je mets Nous devant t'élévons, toi deux ô Dieu chemins, présent parmi nous. la vie et la mort. Incomparable à Choisis la toi, vie pour ô que tu Dieu. vives, que tu Merci réussisses dans Seigneur tout ce pour que ta tu présence au entreprendras. milieu de nous. Voilà, Merci pour Seigneur, la grâce l'expression que tu de ta nous fais, volonté, Seigneur. l'expression de Éternel, ta notre Dieu. bénédiction. Sois Je élevé, crois en cela, éternel. Père. Sois Je élevé, crois en ô cela, roi c'est de pour rois. ça que je viens, Sois Seigneur. élevé, ô C'est pour Dieu cela, tout-puissant. Seigneur, Sois ô élevé, Dieu, Dieu présent parmi que nous, je Seigneur sais que tu m'as éternel. fait lever ce Reçois la matin gloire cet pour te après-midi, servir et éternel, te ô bénir. Dieu. Nul Je n'est ne suis pas comparable là, à toi, Seigneur, pour Seigneur moi. éternel. Je Merci suis là, pour Seigneur, ton amour infini, parce que je l'ai Seigneur, ô voulu. Dieu. Je Merci suis là pour parce ta que tu m'as présence accordé ta éternelle. grâce. Gloire, honneur, Sois louange béni, reviennent qu'à Seigneur. toi. Le Ô Dieu de éternel Dieu l'éternité, des c'est toi, armées. Seigneur. Dieu Merci, présent Seigneur parmi Jésus. nous, c'est toi, Seigneur Mon éternel. âme Que bénit ta vie l'Éternel. coule en nous, Seigneur éternel. Que mon nos esprit, bouches Seigneur, ne cessent de t'adorer, magnifie Seigneur. ton Que Saint-Nom. ma bouche ne cesse de lever, Car la roi de mort n'a roi. pas pu te Oh retenir. Dieu, en toi, je veux exceller. Même dans En le toi, tombeau, Seigneur, je Seigneur, veux tu étais avancer, Seigneur. éternel, oh Dieu de gloire, Tu papa. es Que Seigneur mes mains soient à élevées, jamais. signe d'humilité, de Même dans le reconnaître tombeau, toi, le Seigneur, seul tu et étais unique Seigneur. Dieu. Merci, Tu es Jésus. Seigneur à Merci, jamais. roi de roi. Merci, Que mon éternel, âme, parce Seigneur, que te tu es le bénisse, roi. ô roi. Le Dieu vivant, c'est toi, Que mon Seigneur âme, éternel. Seigneur, te Il n'est bénisse, ô comparable le à toi, Tout-Puissant. ô Dieu. Que mon Reçois âme la te gloire, l'honneur sanctifie, le éternel, ô Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Béni Car sois-tu la à mort n'a jamais pas le pu Dieu me de la retenir. sagesse. Que ta sagesse, Je Seigneur suis un homme éternel, ô heureux Dieu, nous accompagne. parce Que que ta je sagesse t'appartiens. renouvelle notre intelligence, un homme ô heureux Dieu. Ô éternel, parce il que n'y a je que fais toi. partie Merci Jésus. de la maison Merci, du roi de des rois. Mon âme te loue, mon âme Le te seul glorifie, qui- Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Dieu présent parmi nous, Seigneur, c'est toi. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur éternel. Le ô seul Dieu. roi Sois avec le élevé, R ô majuscule. Dieu, roi. Tu es au-dessus de tout, Seigneur Ô éternel, Seigneur. ô Dieu. Et rien, Seigneur éternel, Tout le ô Dieu de reste gloire, est en ne peut minuscule. s'opposer à toi, Seigneur. Tout a Tout été ce qui n'est créé pas par de toi, Seigneur, Rien est n'a en été fait minuscule. sans toi, Seigneur éternel, Et ô tout ce Dieu. qui est de Il a toi fallu, Seigneur, que est tu en ouvres la majuscule. bouche éternelle, ô Dieu, et Tu que es tu Dieu. parles, Seigneur éternel, Et personne n'est comme pour toi. qu'une chose puisse porter vie, Que mon Seigneur. âme, Seigneur, Cette terre était exalte une informe fois de et plus. vide, ô Dieu. Sur ta parole, Seigneur éternel, Je crois, cette terre a Seigneur, pris une forme, ô Dieu. que tu De es même, mon Seigneur, autrefois, Seigneur, notre vie n'a pas de sens, ô Dieu. N'avait pas de sens éternel. Nous n'avons pas de forme devant toi. C'est toi qui nous as façonnés, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous as façonnés, Seigneur Car, Seigneur, éternel. au commencement, la terre était Tu as informe donné et une vide. forme, Seigneur, que le monde ne peut La pas, terre, Seigneur, Jésus. n'avait pas Oh Père, il n'y d'identité. a que toi, Dieu de gloire. Merci, Jésus. La terre C'est n'était lui qui pas a encore séparé le façonnée. jour et la nuit, c'est toi, Seigneur Hier, éternel. moi aussi, sans te Autrefois, dans les connaître, ténèbres, moi oh aussi, Dieu, tu j'étais nous as retiré informe. des ténèbres dans lesquelles nous étions aujourd'hui, autrefois. Seigneur, par Tu ta nous as grâce, mis dans la lumière, Seigneur moi éternel. aussi, Tu as changé j'ai une l'histoire forme. de nos vies, Seigneur éternel. C'est pour oh ça Dieu. Tu que nous je as sais, Seigneur, éclairés, que Seigneur l'ennemi éternel. Nous sommes ton essaiera témoignage toujours, éternel, Père, oh de Dieu me de faire gloire. tomber. Nous sommes, Seigneur éternel, Parce que oh je Dieu de gloire, t'appartiens. papa. L'objet fait toi par tes qui propres es mains, le Seigneur véritable Dieu éternel. et la vie Oh, nous éternelle. sommes que l'argile au-devant de toi, Seigneur Gloire et éternel. louange à toi, Père. C'est toi qui donnes la forme À toi qui te seul le plaît, règne, la oh Dieu puissance de et la gloire. gloire. C'est toi qui donnes la forme des qui te siècles plaît, des oh siècles. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Sois béni à jamais éternel. Alléluia. Sois béni éternel, oh Dieu de gloire. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. 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 Je
Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je te prie à remporter de victoire à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. 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 Je te prie à remporter des victoires à gagner. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. 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 Garde-moi de la corruption des démons, oh Dieu. Garde-moi, Seigneur, éloigne-moi de la justice des gens de ce monde éternel. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, oh Dieu, fidèle à ta parole, oh Dieu. Père éternel, que je garde la couronne sur ma tête éternelle. Que je cours, Seigneur, quand je cours avec cette couronne, oh Dieu. Garde-moi, fidèle à toi, Seigneur éternel. Que je ne fasse pas tomber, Seigneur, la couronne sur la tête, oh Dieu. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. 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 Merci Seigneur Jésus. Ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvre Seigneur, ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, laissons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu pourras taire notre prière. Dieu est avec nous. Lèvons sa bannière. Au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvre Seigneur, ouvre les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna,
Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange. Le roi au lieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous acclamons le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, lui qui nous apporte la victoire de tout. C'est pourquoi nous voulons célébrer ton Seigneur. Nous voulons élever le roi du roi. Dieu présent parmi nous, Seigneur, c'est toi. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi du roi. Sois élevé, toi qui remplis nos cœurs de joie. Sois élevé, ô le maître de toutes choses, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout. C'est sur toi, Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, nous nous reposons. Tu es notre appui, Seigneur éternel. Tu es notre force, Seigneur, ô Dieu. Tu ne permettras aucune épreuve au-dessus, Seigneur, de notre foi. Chaque chose que tu permets, Seigneur éternel, tu sais que, Seigneur, ô Dieu, nous sommes capables de surmonter, Seigneur Jésus. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, à Jérémie, ne tombe pas devant eux, sinon je veux te faire trembler, ô Dieu de gloire. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les seuls qui donnent goût, ô Dieu de gloire. Tu es Dieu de gloire, Seigneur Jésus. C'est pourquoi une fois de plus cet après-midi, nous venons renouveler notre alliance avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons dire, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous détenons entre nos mains, Seigneur éternel, le bâton de l'autorité. C'est avec ça, Seigneur éternel, que nous avançons, ô Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci roi des rois. Sois béni à jamais éternel. Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons entonner des cantiques de louange à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, ô Dieu. Car durant cette semaine, Seigneur, nous avons vu ta main puissante, ô Dieu de gloire. La sœur qui a déclaré, ça fait 4 ans qu'il y avait de douleur. Vendredi, nous avons crié à toi, Seigneur. Ô Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de miracle de l'instant. Toi qui la parole dit, Seigneur éternel, en un instant, ô Dieu, où il y a eu des cantiques de louange et d'adoration à Paul, le prison, Seigneur, le porte de prison fut ouvert, Seigneur Jésus. Tu as ouvert le prison de notre sœur éternelle. Elle a pu appeler, Seigneur, parler, rigoler, Seigneur éternel. Celle qui pouvait à peine parler, oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur éternel. C'est pourquoi aujourd'hui nous te sommes reconnaissants. Amen, amen, une fois de amen. plus, oh Dieu de gloire. Dieu de miracle. Même quand de fois nous ne voyons pas ces choses éternelles, nous célébrons ton Seigneur. Mais à combien pour faire de raison, Seigneur, quand tu remplis nos joies de cette manière, oh Dieu de gloire, Papa. Car tu es notre Dieu. Tu es notre Père, Seigneur éternel. Merci, Seigneur. Lorsque un de nous est malade, Seigneur, oh Dieu, cela concerne, Seigneur éternel, tout le corps. Une fois de plus ce jour, Seigneur. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Merci pour cette joie que tu nous as donnée hier. Merci Jésus. Merci, merci ô Éternel. Gloire, honneur, louange. Car tu réconfortes tes enfants. Au nom de Jésus. Et tu viens à notre secours à chaque instant. Merci, roi. Merci parce que tu ne t'es jamais éloigné de nous. Gloire à toi, Jésus. Même quand la souffrance est terrible, Seigneur, tu es toujours là. Merci, Jésus. Nous devons comprendre que la souffrance, Seigneur, n'est qu'une étape. Amen. Et que la gloire à venir est plus extraordinaire. Amen. Sois béni pour notre sœur, sois béni pour nos vies à tous. Sois élevé, Seigneur. Merci, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour nous apporter la parole, la sœur Nissa va nous amener dans un cantique de louange pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur. Nous célébrons pour nos Seigneurs. De mon papa Yahweh, il m'a ôté de mes mains, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie.
connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra réellement libre. La vérité vous ouvrira les portes qui vous semblaient encore fermées, mais qui, dès le départ, Dieu les a laissées ouvertes pour toi. Mais pour que tu vois et tu puisses voir cette porte, il faut que tu rentres dans la vérité de Dieu. C'est cette vérité qui fera que tu puisses voir ce que tu n'as pas encore vu. Applaudissons une fois de plus le roi des rois. Je vais lire un passage et ensuite on va s'asseoir devant la présence de Dieu. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Nous applaudissons le roi des rois et nous nous asseyons dans sa présence. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Il faut toujours garder sur vous ce que vous avez préparé et continuer de travailler, mais gardez déjà sur vous ce que vous avez préparé. Puisque vous m'avez dit que vous l'avez déjà préparé, donc je n'aurai pas à dire qui est prêt, je citerai le nom de la personne directement, il va nous présenter ce qu'il a préparé, tous ceux qui ont préparé. Alléluia. Et je pense que j'ai dit tous les enfants de l'Église, l'épouse du Seigneur. Donc il faut l'avoir tout le temps, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Amen. Gloire à Dieu. C'est une histoire qui commence, vous notez, à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Nous, on a lu que le verset 28, mais l'histoire commence à partir du verset 21. Et qu'est-ce que nous dit l'histoire? On nous dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Je répète, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Les gens l'attendaient. Une immense foule l'attendait. Il était au bord de la mer, à peine descendu de la barque. Donc. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, un des chefs de la synagogue. Nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta, chef de la synagogue, se jeta à ses pieds. Nous savons qu'il n'est pas n'importe qui, il est responsable, un des chefs responsables de la synagogue où vont prier les enfants de Dieu. Alléluia. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. On n'a pas dit cette prière, mais cette instante prière, donc avec, comment dirais-je, insistance. Il était pressé. Donc, il vient presser que le Seigneur entende sa prière. Alléluia. Et on lui dit, il lui dit, ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire est au bord, à la limite de la vie. Elle va vers la mort. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il demande deux choses. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Mais aujourd'hui, je n'expliquerai pas la guérison de la fille de Jairus. Mais je vous donne déjà des indices pour la prochaine fois. Il a demandé deux choses. Qu'elle soit guérie et sauvée. Amen. C'est différent des gens qui viennent et qui ne demandent qu'une chose. Leur besoin. Je suis malade. Les gens qui demandent, je veux ceci.
Mais lui, il vient pour deux choses. La guérison du corps et le salut de l'âme. Deux choses. Ce monsieur est intelligent. On nous dit maintenant au verset 25, c'est là que je vais m'attarder. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, on nous précise, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tantôt à l'hôpital Bichat, tantôt, c'est quoi encore le nom? Un autre hôpital. La Fontaine, c'est où ça? Saint-Denis? Ouais. Tantôt à la Fontaine, tantôt à l'hôpital Bichat, tantôt à droite, tantôt à gauche. On nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a même pris l'avion, elle est allée à Washington parce qu'on lui a dit qu'il y avait un médecin qui a découvert la recette, qui a découvert une molécule qui traite cette maladie. Alléluia, je suis en train d'imager parce qu'on dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc, et on nous dit plusieurs médecins. Donc, je pense et je crois qu'elle a voyagé à droite et à gauche pour essayer d'avoir la guérison. On nous dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais plutôt son état allait de pire en pire. Son état allait s'empirant, son état s'en allait, plutôt son état allait de mal en pire, son état allait de détérioration en détérioration. Alléluia. Il arrive au niveau où il n'y a plus d'espoir, où les médecins ont mis sur papier qu'elle était partante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et honte, c'est ça la clé. On ne nous dit pas qu'elle a vu le Seigneur Jésus-Christ un jour. On ne nous dit pas qu'elle a assisté à la prédication du Seigneur. On ne nous dit pas que Pierre l'a instruite de la présence du Seigneur, mais on nous dit, ayant entendu parler de Jésus. C'est seulement sur les oui-dire des autres, c'est seulement la réputation du Seigneur qui est arrivée à ses oreilles. Oh, Jésus. Cette femme est une bénédiction pour nous, les êtres vivants. Amen. Si nous comprenons ce que Dieu a fait pour cette femme et comment Dieu l'a fait et comment cette femme s'est comportée, personne d'entre nous ne pourra encore pleurer devant le Seigneur sur quelque chose. Parce que cette femme qui ne connaissait pas le Seigneur, qui n'avait jamais assisté à sa prédication, qui n'était pas l'ami de Pierre, ni de Paul, ni de Jean, ni de Matthieu, ni de Luc, cette femme, on nous dit, ayant entendu parler, donc on lui a dit, il y a un certain monsieur qui s'appelle Jésus. Oh, Jésus, le Christ de Dieu, celui-là qui est sorti de la ville moindre de Nazareth, de la province de Galilée, qui était la moins bonne de toutes les autres provinces. C'est Jésus-là peut apporter la guérison. Alors, on nous dit, elle vint dans la foule par derrière. Elle n'est pas passée par devant et toucha son vêtement. Pourquoi touche-t-elle son vêtement? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Qui lui a dit qu'il fallait toucher les vêtements? Aucune prédication n'a été donnée à cette femme, aucune instruction, aucun enseignement. Mais elle dit d'elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Donc, elle est en train de supposer des choses et dans sa supposition, elle met la détermination et cette détermination devient une réalité. Si je puis seulement toucher, je serai guérie. Qui lui a dit que si tu touches les habits du Seigneur, tu seras guéri? Cette femme n'a jamais été enseignée. Qui lui a appris que l'onction que Dieu nous donne est partout dans notre corps, c'est là. Comment on peut dire ça? L'onction qu'on reçoit du Seigneur, tout ce que je mets sur moi est sous l'onction. C'est pour cela, certains hommes de Dieu, si je puis ainsi dire, ont exagéré quelque part en prenant leurs vêtements
en tapant les gens. C'est vrai qu'il y a l'onction dans mon corps, dans mes vêtements, ont l'onction. Mais je me vois mal en train de chicoter une personne avec ma veste. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai que quand il te touche avec son vêtement, tu reçois une onction. Est-ce que ça rentre, Mimial? Alors cette femme qui est extraordinaire, on nous dit, au même instant, au verset 29, la perte de sang s'arrêta, une perte de sang qui dure depuis 12 ans. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, il y a eu un mouvement dans son corps. Il y a eu une réaction. Il y a une force qui est sortie. La force qui est sortie, c'est le mal qui l'a possédé. Le démon qui était en elle. Et c'est ce démon-là qui le tourmentait depuis 12 ans. C'est ce démon-là qui ne permettait pas que les médicaments puissent agir dans cette enveloppe. Or, les médicaments sont faits pour cette enveloppe. Mais pour cette femme-là, cela était devenu impossible. Oh, est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Alléluia. Amen. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Gens de peu de connaissances. Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. » Pour eux, tout le monde est en train de te toucher. C'est vrai, tout le monde est en train de te toucher. Mais pourquoi cette femme-là, quand elle touche, c'est quelque chose qui se produit? Mais tout le monde est en train de le toucher. Et je suis sûr, parmi tous les gens qui le pressaient, il y avait des gens aussi malades. Il y avait des gens aussi qui avaient des maux, qui avaient des démons. Mais pourquoi cette femme-là, quand elle touche le Seigneur, elle est guérie? Oh, Jésus. Et il regardait autour de lui le Seigneur Jésus-Christ pour voir celle qui avait fait cela. Il est Dieu, il sait déjà c'est qui. C'est pour ça qu'on nous dit celle qui avait fait cela. Il sait déjà que c'est une femme, que c'est cette femme-là. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, la reconnaissance de ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, écoutez la réponse du Seigneur. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Il commence par quoi? Ma fille, Oui, après ta foi t'a sauvé. le salut d'abord de l'âme. Amen. Cette femme est venue pour la guérison de son corps. Mais ce qu'elle a fait et ce qu'elle a pensé lui donne d'abord la vie éternelle. Et le Seigneur continue de dire, va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Il n'a pas dit, tu es déjà guéri de ton mal. Sois guéri pendant que maintenant je te parle. La force qui est rentrée en toi, prends maintenant, fais maintenant son activité. Alléluia. Mais cette femme-là, la première des choses, elle a reçu la bénédiction de la vie éternelle. Pourquoi? C'est ça qui m'a frappé quand je préparais ce message. Alléluia. Je l'ai préparé à l'hôtel quand on était à Lyon. Dieu m'a réveillé très tôt et j'ai commencé à écrire. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, elle se disait en elle-même. Ce qui veut dire, ce sont ses propres pensées. C'est là que nous devons saisir aujourd'hui la pensée de Dieu. Ce n'est pas un ordre. Nous prions très souvent seulement sur les ordres que nous recevons de Dieu. C'est bien aussi. Mais cette femme est en train de révolutionner notre esprit d'une manière extraordinaire. Mais il ne faut pas que nos pensées soient pour nous-mêmes. Comment je peux dire ça? Pour un besoin d'orgueil. Il ne faut pas que nos pensées soient seulement pour que je dépasse l'autre. Mais elle, sa pensée, même si c'est pour sa guérison, sa pensée dépasse sa guérison. Elle va plus loin. Dans sa pensée, elle considère le Seigneur Jésus-Christ comme la seule et unique personne qui peut la sauver. Donc, elle met le Seigneur au niveau qu'il est.
Alléluia. Elle reconnaît dans son attitude, dans son langage, dans son expression, dans son comportement, elle reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est l'unique personne qui peut la sauver. Parce qu'elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Ah, vous ne comprenez pas. Si elle avait dit, si je peux seulement me présenter devant lui, il va prier pour moi. Elle le prend aussi comme Seigneur, mais elle dit, elle comprend la dimension de Dieu au-delà de tout ce que nous pensons. Nous pensons qu'il faut venir à Dieu, te mettre à genoux, il va te guérir. Mais cette femme, non. Elle pense dans son esprit, pas selon les Écritures. Elle est rentrée, elle est devenue une vie des Écritures. Si je peux seulement toucher son vêtement. Qui lui a appris que le vêtement avait l'onction? Qui? Elle n'a jamais, la parole de Dieu nous montre qu'elle n'a jamais été, elle n'a jamais suivi les enseignements. La parole de Dieu nous dit, ayant entendu parler de Jésus, c'est seulement par le oui-dire. Oh Jésus, quelle leçon cette femme nous donne cet après-midi. Alléluia. Ses pensées à elle. Nous savons dans la parole de Dieu, on nous dit, nos pensées sont des paroles devant l'Éternel. C'est pour cela, Mimiane, ne pense jamais des choses mauvaises. Même quand Samuel t'a dérangé, ne pense pas des mauvaises pensées. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu penses, Dieu entend ça comme des paroles. C'est comme si tu avais la bouche ouverte. Parce que lui est esprit. Amen. C'est pour cela, même quand quelque chose te fait mal, même quand quelqu'un te dérange, ne pense pas mal pour protéger sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cette femme parle dans ses pensées. Or, nous savons que la parole, elle est en train d'accomplir ce qu'elle ne sait pas. Mais Dieu est en train de mettre dans cette femme quelque chose qu'on ne lui a pas appris. Mais qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et la même parole nous dit que les pensées sont des paroles devant l'Éternel. Donc, quand elle pensait, si je puis seulement toucher son vêtement, c'était des paroles de prière qu'elle lançait à l'Éternel. Ah, vous n'avez pas compris. Elle était en train de prier en pensant, si je puis seulement toucher son vêtement, c'était des prières devant l'Éternel. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Elle a aimé la vie. C'est la vie qu'elle a récoltée. Amen. Alléluia. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Cette femme n'a pas regardé à son état de délabrement. Cette femme n'a pas cherché d'avoir la permission du Seigneur Jésus. Pourquoi? Elle savait qu'elle était impure. La perte de sang d'une femme est une condition impure devant l'Éternel. Elle savait qu'elle ne pouvait pas venir devant les hommes. Elle savait que, comment dirais-je, elle ne pouvait pas demander la permission à Pierre. Elle aurait été recalée. Elle savait tout cela. Elle savait qu'elle était une personne à mettre à l'écart. Elle savait qu'elle n'était pas digne de venir devant le Seigneur. Mais elle n'a pas regardé tout cela. Elle n'a pas cherché l'aide des disciples ou connaissances. Elle s'est avancée avec une seule chose, la détermination. La détermination, c'est une qualité, c'est une attitude d'une personne qui est ferme dans sa décision. C'est un acte de volonté. C'est une personne déterminée, résolue à avoir gain de cause, à faire ce qu'il a prévu, ce qu'il a pensé. C'est ça une personne déterminée. Et cette femme n'a pas regardé à sa maladie. Elle n'a pas regardé à son état. Elle n'a regardé qu'à une chose. Elle était déterminée à toucher le vêtement du Seigneur. C'est pour cela le Seigneur qui voyait la détermination de cette femme. Cette détermination découle de quelque chose que Dieu aime. La foi. Parce que pour penser que si je touche son vêtement, il faut avoir la foi que cet homme-là qui porte les vêtements est la guérison même. Cet homme-là ne donne pas la guérison, mais il est la guérison.
Alléluia. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé de « je suis », quand Dieu te dit, avant qu'Abraham soit ou ne fût, je suis. Quand Dieu parle de « je suis », il est en train de te dire, dans chaque situation que tu vis, tu es malade, il est là. Donc, il s'appelle la guérison. Je n'ai pas besoin de crier « je suis, viens à moi », non. La guérison, j'appelle la guérison parce que Dieu est « je suis ». Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Quand je manque quelque chose, lui, il est la surabondance. Donc, je suis s'appelle surabondance. J'appelle la surabondance dans ma vie. Je n'ai pas besoin de faire de jeûne. Non, j'appelle la surabondance dans ma vie parce qu'il s'appelle le je suis. Il est la guérison, il est la solution, il est le bonheur, il est la lumière, il est tout ce qui est positif. Dès que je me détourne, que je vais vers le négatif, je me tourne vers le positif, je l'appelle positif. Amen. Viens en moi. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle le je suis. Maintenant, je mets toute ma situation, j'enlève le négatif, je prends son positif. C'est lui le je suis. Amen. Alléluia. Amen. Avant que quelque chose ne t'arrive, je suis. Alors, quelque chose t'arrive de négatif, tu regardes Dieu, c'est toi qui as dit que tu y es. Puisque tu y es, j'appelle le tu es. Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. J'appelle l'argent par son nom. Je ne demande pas d'argent. Moi j'appelle l'argent, je t'ordonne argent. Tu me suis. Et c'est ça l'autorité que Dieu m'a donnée. Nous a donnée. Parce que dès que Dieu a dit à Adam, nomme les animaux, cela veut dire que Dieu a fait rentrer Adam, a fait participer Adam dans la création. Amen. Il a montré à Adam que c'est moi qui ai tout créé, mais je t'en donne l'autorité. Ce que tu diras sur le lion restera ce que tu as dit. Amen. C'est pour cela que personne n'a changé le nom de lion, le nom de léopard, le nom de guépard, tout ce que vous voulez, le singe, depuis qu'Adam, au jardin d'Éden, avec autorité, a pris le chimpanzé qui passait là et dit, toi, viens par ici, dorénavant, chimpanzé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si le prophète Samuel est avec nous. Alors je disais, elle n'a pas cherché d'avoir la permission. Elle n'a pas cherché l'aide d'une quelconque personne. Elle s'est avancée avec détermination et conviction. Et cela avec une foi ferme. Sa foi était d'aller arracher sa bénédiction qui est la guérison. Quand elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement, elle a la détermination d'aller arracher quelque chose. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas dans la logique, elle n'est pas, normalement, elle ne peut jamais se présenter devant le Seigneur parce qu'elle est impure. Mais elle a la détermination de dépasser cet état d'impureté parce qu'elle croit que cet homme-là est plus que l'impureté. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ah, que Dieu vous ouvre les oreilles. Je répète, elle est dans un état d'impureté. C'est pour cela, Missa, n'aie pas peur de crier à Dieu. Même si l'on te dit, ah, Missa, la faute que tu as commise, ah, vraiment, c'est l'enfer. Dis à l'enfer, loin de moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui croit et qui se confesse devant l'Éternel, qui confesse de sa bouche que Jésus est le Christ de Dieu et qui croit fermement que il est Dieu venu en chair, cette personne ne peut pas en aucun cas rentrer en enfer. Si tu le crois fermement et tu marches dans cette fermeté, l'enfer, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ne pourra jamais te toucher. C'est pour cela, à la dernière seconde, ce brigand à la croix qui était prédestiné à la vie éternelle, Dieu l'a récupéré à quelques secondes de son départ pour l'enfer. Parce qu'il était condamné dans le monde, mais pas condamné par Dieu. Amen. C'est ce qui veut tout simplement dire, ne commets pas les péchés intentionnellement. Si tu commets un péché, va te prosterner devant l'Éternel.
Mais ne prépare pas un péché, Missa. Ne fais pas de programme. Je vais faire ceci, c'est samedi ou c'est jeudi. Comme ça, le temps qu'on arrive dimanche, le pasteur va prier pour moi. Là, tu es perdu. On ne prépare pas le péché. On ne programme pas le péché. On peut tomber dans le péché, mais on se redresse le plus vite possible en reconnaissant que c'est un péché et en disant à ce péché-là, loin de moi. Il faut qu'il ait honte. Et quand tu as dit cela, tu t'es repenti, ne reviens plus sur ça. Passe à autre chose. Tu es une nouvelle création. Dieu nous renouvelle tout le temps. Tous les jours, on est renouvelé, Mimian. Ce n'est pas seulement lundi. Mardi aussi, mercredi aussi, jeudi aussi, vendredi aussi, samedi aussi, dimanche aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors on voit que sa détermination fait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur est en train de partir pour aller sauver la fille de Jairus. C'est pour cela qu'il s'est mis en marche quand il est descendu de la barque. Jairus l'a apostrophé, lui a fait sa requête. Maintenant, il est allé, il s'en va pour guérir la fille de Jairus. Mais cette femme, je répète, qui est un peu, qui n'a pas le droit de se mêler dans une foule de gens, qui doit rester à l'écart. Cette femme a la conviction, la détermination, elle s'avance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait arrêter le cortège royal. Quelqu'un allait dire c'est encore une infamie. Non, c'est la détermination. Elle a arrêté le Seigneur. Le Seigneur s'est arrêté. Qui m'a touché? Mimian, touche le Seigneur dans ton esprit pour que le Seigneur s'arrête. Et qu'il regarde. Mais c'est, Mimian, qu'est-ce que tu me veux? Alors dis-lui tout ce que tu as en esprit pour recevoir tout ce qu'il a préparé pour toi. Touche le trône de Dieu. Dieu va s'arrêter. Cette femme, je répète, est impure. Comment est-ce qu'une personne impure peut-elle arrêter le cortège de Dieu? C'est parce que Dieu ne regarde pas ce que nous regardons. Dieu regarde au-dedans de nous. Il voit ce que nous-mêmes nous ne connaissons pas. On peut en beau parler ici, sourire. Dieu sait ce qu'il y a au plus profond de nous. Là où il y a le péché, Dieu le sait. Personne ne peut se cacher devant l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa détermination fait arrêter le cortège du Seigneur. Et j'ai marqué son audace. Non, elle est audacieuse. Je répète, elle est impure. Hein? 12 ans. Et les gens aussi la connaissent. Alors si elle était venue à nu, par exemple, devant, il y a des gens qui auraient peut-être crié au scandale, à l'infamie. On l'aurait arrêtée. Elle est venue par derrière, pour que personne ne la voie. Parce que les gens la connaissent. Que c'est une femme déclarée déjà, toi, c'est l'enfer. Si je parle à quelqu'un. Son audace lui a permis de recevoir une parole du Seigneur. Quelle est cette parole? Elle est venue pour la guérison. Elle a reçu une parole à laquelle elle ne s'attendait pas. Ta foi t'a sauvé. Elle a reçu la vie éternelle. Elle est venue pour la guérison de son corps, mais elle a reçu le salut. Alors, est-ce que quelqu'un comprend? Je veux te dire cet après-midi, il y a 3 choses que cette femme nous révèle dans cette histoire. Que la parole est puissante, la foi sauve et la détermination rend libre. Alléluia. Quand tu es déterminé, c'est là que tu arrives dans la liberté. Et quand tu as la foi, c'est ça qui te sauve. Et qu'est-ce qui te sauve? Ta foi est basée sur quoi? Sur la parole qui est puissante. Alléluia. Cette femme qui ne connaissait pas la parole, Dieu lui a mis les sentiments de la parole. Parce que quand elle disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri, c'était une parole qu'elle était en train de faire. Par la pensée, c'était une parole devant le Seigneur. Or, le Seigneur dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Elle a aimé la vie.
elle a mangé le fruit de la guérison. Sans savoir, sans connaître les Écritures. Mais ce sont des Écritures, c'est une Écriture que Dieu a mis dans son cœur. Amen, amen. Amen. Alors je te dirai pour terminer, sa foi, la foi qu'elle avait, la parole, la détermination et l'audace lui ont permis d'avoir au-delà de la guérison. Car Dieu dit, à l'instant, elle fut guérie. À l'instant. C'est pas 2 heures après, c'est pas 3 heures après, ce n'est pas le lendemain. La parole de Dieu nous dit, à l'instant, elle fut guérie. Elle reçut le salut qui est la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris la pensée du Tout-Puissant? Est-ce que ça a fait du bien dans l'esprit d'une personne? Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quelle est la première personne qui avait dit qu'elle a préparé quelque chose? Alors, si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment de se lever. Et ensuite, on écoutera rapidement la première personne aujourd'hui. Donc, le prophète Samuel qui parlera de ce qu'il a compris sur ce que j'ai demandé. Père de gloire, Créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, je te bénis, je te sanctifie, je te glorifie. Je te recommande, Seigneur, la fidélité de ton Fils. Et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses ouvrir pour lui les écluses des cieux. Que, Père, ce qu'il fait pour toi, que le monde puisse le voir. Et que cela serve de témoignage pour que, ô Seigneur, les gens s'attachent tous dans la fidélité de la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pour aujourd'hui, le culte est fini, mais Maman Maï va clôturer le culte après qu'on ait écouté le prophète Samuel. Je répète, le message que j'ai donné, c'est sur la vision de l'Église. Amen. Amen. On vous écoutera chacun à son tour. Et puis, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Aujourd'hui, merci. Je ne peux pas te rater, tu vois, là. Ça, c'est ce qu'elle m'a appris mes parents depuis que je suis tout petit. La main droite, c'est la main du respect. Quand on parle même on regarde même dans la Bible, on dit, il est assis à la droite du Père. Amen. Quand le Seigneur, le bras droit, c'est la force. C'est une expression de force et d'autorité. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches une chose. Tu as déjà fait un exposé ou une exhortation, c'était le 31. Mais remarque ceci. Aujourd'hui, tu vas faire, comme pour tous ceux qui passeront, tu vas faire l'exhortation sur la chair. Donc que cela touche ton esprit et que change ta vision de pensée et du respect de la chose de Dieu et de la crainte de l'Éternel. Parce que je te dis, cet endroit-là, on voit seulement ce pupitre, on dit non, 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 non. Le patron se tient ici pendant le culte. C'est là qu'il nous surveille tous, notre comportement, notre attitude, notre vision, notre langage. C'est là. C'est sa place. Et quand tu viens à sa place, dégage de ton esprit qui tu es et laisse-toi guider par le grand patron. Je répète, beaucoup cherchent cette place. Dieu te l'accorde aujourd'hui. Que cela t'aide pour ta vie et pour l'avenir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te cède la place et on va t'écouter. Oui, applaudissons-le, encourageons-le. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19.
J'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, Matthieu chapitre 28, le verset 19. 28, verset 19. Amen. J'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, la vision de l'Église d'après les enfants de Dieu, c'est d'avancer dans sa parole et d'emmener plusieurs personnes qui ne le connaissent pas encore. Pardon, on peut s'asseoir ou pas? Oui, excusez-moi. Vas-y. Du coup, la vision de l'Église pour les enfants de Dieu, c'est d'avancer dans sa parole et de guider certaines personnes qui ne le connaissent pas encore dans le droit chemin, comme on dit. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je vais poser une question. Tu parles de la vision de l'Église en général ou tu parles de la vision de l'Église, l'épouse du Seigneur? La vision de l'Église, l'épouse du Seigneur. Donc, ta vision, c'est que tu as compris de l'épouse du Seigneur, c'est aller de par le monde et faire de toutes les nations les disciples. C'est le Seigneur. Tu as aussi raison. Tu as aussi raison. S'il y a des questions, posez-lui. J'aurais aimé que tu ailles encore plus loin. Continue de le travailler, mais tu as raison. Amen. Comment est-ce qu'on est enseigné à l'église comment est-ce qu'on est enseigné à l'église? Comment est-ce qu'on nous enseigne la voie pour faire de toutes les nations des disciples à l'église? Je n'ai pas compris la question. Lorsque le Seigneur il nous enseigne, il nous prend comme on est. Mais il utilise des mots, il utilise des moyens pour qu'on puisse être enseigné à faire cette mission-là qu'il a donnée à toute son Église. Il n'a pas donné seulement à l'épouse du Seigneur. Tu vois? Et du coup, de quelle manière est-ce que le Seigneur, à l'épouse du Seigneur, il nous enseigne pour qu'on puisse faire de toutes les nations des disciples? Ah, maintenant, je viens aussi de comprendre la question. Très bonne question. Avant, je ne comprenais pas non plus où il voulait en venir. Parce que j'ai bien dit la vision de l'Église, l'épouse du Seigneur. Et maintenant, si je te demande, tu vas répondre à sa question, mais si je te demande quelle est cette vision de l'Église, l'épouse du Seigneur, c'est quoi? D'avancer dans sa parole. Oui, mais comment? Comment? En écoutant, on prend un exemple par exemple sur vous, pasteur Yellow, et de toujours écouter les prédications et de... Tu n'es pas loin. Oui, vas-y. Oui. Non, je voulais dire que tu n'es pas loin. Comme il a dit tout à l'heure, le pasteur va encore un peu plus loin. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux t'emmener à comprendre la vision de l'Église, l'épouse du Seigneur. Là, tu es en train de parler de la vision de l'Église, l'épouse du Seigneur, bien sûr, mais tu es en train de parler de la vision de l'Église en général. Aller de par le monde, faire de toutes les nations des disciples, c'est la vision pour tous les enfants de Dieu. C'est pour cela ton grand frère a demandé, mais pour nous particulièrement, parce que chaque Église, chaque assemblée, nous avons tous le même message, aller de par le monde, faire de toutes les nations des disciples, mais chacun de nous a une particularité pour attirer les gens. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis. Il y en a d'autres. Tu arrives dans une assemblée, c'est la guérison par exemple. Tu arrives dans une autre assemblée, c'est la foi. Nous avons tous, dans toutes les assemblées, nous avons la guérison, nous avons la foi. Mais leur particularité à eux, par exemple, la victoire de Dieu à Nancy, c'est la foi. Non? Les miracles dans la foi. Vous voyez? Et maintenant, quelle est la particularité de l'Église, l'épouse du Seigneur? Moi, je dirais...
tu as la réponse. Tu vas chercher loin ce que tu possèdes déjà. Tu diras, toi tu dirais, Le partage. bon, je te laisse aller encore piocher. Parce que, je répète, l'Église, l'épouse du Seigneur. Amen. À devenir une véritable épouse. Amen. Mais oui, on parle de l'Église, l'épouse du Seigneur. C'est la réponse n'est pas loin. Voilà, tu l'as dans la bouche. On dit bien la particularité des épouses. Nous, notre particularité, le message que Dieu m'a donné, c'est devenir une véritable épouse. Et je donne des pistes. Ne donne pas voir les autres, je ne donne pas les pistes. C'est ça, travailler, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut aussi se rajouter 10 minutes? Amen. Voilà. Merci, prophète Samuel. Que Dieu te bénisse. Garde bien ton sujet. Si j'ai un conseil à te donner, travaille-y, rajoute encore d'autres versets et garde ça dans un coin. C'est une prédication que tu feras plus tard. C'est ce que tu pourras dire aussi aux autres. On nous dit, on va écouter Mimiane aujourd'hui qui va se mettre devant la chair. Mimiane a posé la Bible sur la chair, c'est chaud. Amen. Amen. La vision de l'Église. Pour moi, la vision de l'Église est d'aller plus loin avec le Seigneur jusqu'à l'enlèvement. Mon objectif, lui montrer mon amour, apprendre à mieux le connaître, construire une relation avec Dieu, arriver à différencier la vérité qui est sa parole et le mensonge qui ne l'est pas. Matthieu chapitre 28, verset 19. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que j'ai compris, nous devons parler de Dieu à toutes nos connaissances. Amen. C'est bien, ma fille, c'est très bien. C'est très bien. Tu as développé quelques lignes, c'est très bien. La prochaine fois, tu vas encore plus loin. Et tu rajoutes, pour l'Église épouse du Seigneur, notre particularité, c'est, comment dirais-je, épouser le Seigneur. Mais tout ce que tu as dit, c'est très bien. Ça m'a même fait sourire. Garde bien cette feuille. Achète un cahier. Non, maman, quand on sort, rappelle-moi, achète un cahier où nous allons t'offrir un cahier. Je sais que tu as des cahiers. Achète un cahier et écris, tu mets la date, tu écris le titre de l'exhortation que tu as faite. Tu le gardes bien, bien au chaud. Et chaque fois que tu as une idée, tu rajoutes, comme ça le texte va devenir encore plus long. Amen. Et tu pourras l'utiliser, ce sera ta première prédication. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni, les enfants. Comprendre, c'est vrai, comme a dit Samuel, je ne peux pas aller prêcher les autres si moi-même je n'ai pas l'amour de ces dieux-là, car je fais les miens. Amen. Alléluia. Et c'est sont complétés. Et je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Adonai, toi le maître de mon cœur. Oh, c'est bien-être qui demeure. Oh, Adonai. Oh, sur ton nom je m'établis. Oh, Adonai. Oh, le plus grand de tous les temps. Adonai. Que Seigneur coulé à nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Adonai Seigneur. Adonai, toi le maître de mon cœur. Oh, c'est bien maître qui demeure. Oh, Adonai. Oh, sur ton nom je m'établis.
t'établir. Adonai, Oh, sous ta main, je m'accomplis. Adonai, oh, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus grand de tous les temps. Adonai, Et Seigneur, coulez à nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer. Adonai, oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer. Adonai, oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es oh, Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. nos mains Adonai, sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es oh, tu es Dieu, Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, présent parmi nous. Nous te disons merci Seigneur, nous te rendons grâce. alléluia. Nous élevons ton Saint-Nom, toi qui as commencé avec nous Seigneur, toi qui as demeuré avec nous Seigneur. Nous voici à la fin Seigneur de ce culte exceptionnel pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Sois élevé à jamais Seigneur, sois glorifié Seigneur pour ces moments extraordinaires à ta présence, ô Dieu. Je bénis Seigneur éternel le retour de chacun de nous. Je te rends grâce, Seigneur éternel, ô Dieu, toi qui nous as ramenés dans ta maison, Seigneur. De même, ô Dieu, notre retour entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Dieu de grâce et de bonté. Sois élevé à jamais dans notre vie. Comme une fois de plus, Seigneur éternel, tu viens nous rappeler ces choses. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, ô Dieu. Que cette parole que nous avons entendue, que cette parole nous avons saisie, cette parole que nous avons gravée dans nos cœurs, ô Dieu, que nous allons, Seigneur, donner aux brebis égarées, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Et plusieurs sont dehors, éternel, ô Dieu, n'attendent qu'une personne, Seigneur, pour l'annoncer ces paroles, ô Dieu de gloire, Papa. Une fois de plus, ô éternel, nous devons avoir l'amour de cette parole. Nous devons te témoigner cet amour éternel. Nous devons être vrais au devant de toi. Séparer la vérité, Seigneur, et les mensonges, comme a dit notre sœur Miliane, ô Dieu. Nous te disons merci pour ces rappels. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous recommandons, Seigneur, le goûter que nous allons prendre, ô Dieu. Que ta main de grâce, Seigneur éternel, soit avec nous pendant cette communion fraternelle, ô Dieu. Bénis, Seigneur éternel, la source d'argent. Bénis la personne qui a préparé, Seigneur éternel. Que cela soit écrit dans les livres des souvenirs. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Gloire à Dieu.